Donc, petite correction des exercices 15, 16 et 17 principalement. Donc, qui étaient sur la feuille d'exercice, notamment pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Donc, l'exercice 15 est à faire chez vous. Donc, si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause, essayez d'y réfléchir 5-10 minutes et ensuite vous reprenez la correction. Donc, 1. Donc, donner une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A et de vecteur directeur U. Donc, l'équation paramétrique, représentation paramétrique de la droite D, vous vous souvenez, donc c'est x, y, z égale, on met d'abord les coordonnées du point A, 1, moins 2, 3, et on rajoute t fois les coordonnées du vecteur U. Donc plus t fois 1, parce que c'est la première coordonnée de U, donc plus t, plus 5t, moins 4t. Donc tout ça avec t, un nombre réel. Donc je vous rappelle d'où ça vient dans le cours, hein, c'est tout simplement qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Si et seulement si il existe un réel T tel que AM c'est T fois U. Et ensuite on exprime les coordonnées du vecteur AM, les coordonnées du vecteur T fois U qui expliquent le fait qu'on ait multiplié par T toutes les coordonnées de U, donc 1 fois T, 5 fois T et moins 4 fois T. Et ici les coordonnées de AM, donc xm moins xa, donc x moins 1, y moins 2, et z moins 3, et en faisant passer donc le 1, le moins 2 et le 3 de l'autre côté, on trouve bien tout ça. Mais on peut utiliser ça directement. Donc, rappel, là on voit bien les coordonnées de A, et en bleu on voit bien les coordonnées de U, ici. Donc le fait qu'il n'y ait rien, c'est comme s'il y avait un 1. Bon, je vais les enlever pour éviter de surcharger le dessin. Voilà. Donc ça c'est une équation paramétrique de la droite D, tout simplement. Donc cette fois, on fait la même chose pour la droite D' passant par B et C. Donc il suffit de calculer les coordonnées, de connaître un vecteur directeur, puisqu'on a déjà au moins un point, le point B, ou le point C, peu importe. Donc si on calcule les coordonnées de BC, donc xc moins xb, donc 3 moins moins 2, donc 5, yc moins yb, donc 0 moins 5, moins 5, et zc moins zb, donc moins 6, moins 4, donc on va trouver moins 10. Et voilà. Donc ça, c'est un vecteur directeur de la droite D. D' est un vecteur directeur de D'. On sait que donc on peut donner une équation paramétrique de la droite D'. Donc on choisit soit le point B, soit le point C. Bien évidemment, la forme sera différente, mais ça sera exactement la même équation écrite différemment. C'est tout. Donc, moins 2, 5 et 4, on va utiliser le point B. Et maintenant, on rajoute t fois le vecteur BC. Donc t fois 5, donc 5t, moins 5 fois t, donc moins 5t, moins 10 fois t. Ce que je vous conseille, comme dans le même exercice, on va utiliser deux équations paramétriques, c'est de ne pas noter t pour la deuxième équation, mais on va noter t'. T' appartenant à R. C'est juste un conseil, si vous mettez t, c'est bon aussi. Mais ça évite de faire des confusions si on est amené par exemple à regarder le point d'intersection entre deux droites, etc. Question 3. On doit savoir si les deux droites sont parallèles, séquentes, coplanaires, non coplanaires. Donc déjà à retenir pour deux droites, donc rappel. Lorsqu'on a deux droites, D et D', il y a deux cas de figure. Soit elles sont coplanaires, donc elles sont dans un même plan, ou non coplanaires. Donc il y a ces deux cas de figure-là à connaître. Donc si elles sont non coplanaires, très facile, par exemple si on prend un cube, donc par exemple je vais dessiner une droite en rouge, donc la droite rouge ici, et une droite bleue, donc la droite bleue ici. Là on voit que ces deux droites sont dans l'espace, bien évidemment, sont ni séquentes, ni parallèles, elles ne sont pas dans le même plan. Et on a deux cas de figure lorsqu'elles sont
coplanaires, soit elles sont parallèles, donc de droite parallèle, voilà, hein, de droite D et de droite D', ces deux droites sont parallèles, soit elles sont séquentes, donc D et D', elles sont dans un même plan. Donc autrement dit, si on veut savoir si elles sont coplanaires ou non coplanaires, il suffit de vérifier. Est-ce qu'elles sont parallèles? Oui, non. Est-ce qu'elles sont séquentes? Oui, non. Si c'est l'un des deux, bah alors on est dans le cas coplanaire. Et si c'est ni l'un ni l'autre, donc si c'est ni parallèle ni séquent, ces deux droites sont ni parallèles ni séquentes, alors elles sont automatiquement non coplanaires parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc on va regarder déjà si elles sont parallèles. Alors pour savoir si deux droites sont parallèles, il suffit de connaître un vecteur directeur de chacune des deux droites. Donc U, on connaît ses coordonnées, c'est un vecteur directeur de D. Donc 1, 5, moins 4. 1, 5, moins 4. Mais on connaît un vecteur directeur de la droite D'. 5, moins 5, moins 10. C'est le vecteur BC. Donc on regarde s'ils sont parallèles ou non. Donc on regarde s'il y a un critère, donc 1 sur 5, ça nous donne 0,2. Et maintenant on regarde 5 sur moins 5. Pardon, c'est 5 sur moins 5. Si on fait le calcul, on va trouver moins 1. Et c'est différent de 0,2. Donc on n'a pas proportionnalité des coordonnées, donc il faut conclure d'abord sur le calcul. Le calcul nous dit que U et BC ne sont pas collinéaires. Alors, je donnais l'abréviation col pour collinéaire, ça ira plus vite. Et donc, si les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, D et D' ne sont pas parallèles. Voilà. Maintenant, on va regarder si elles sont séquentes. Donc, pardon, hop. Sont-elles séquentes? Pour savoir si elles sont séquentes, il faut résoudre un système. On sait que... Alors, je vais remonter en haut. Alors, on sait qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si il existe un réel T tel qu'on obtienne ça. Et pour D', bah, la même chose, sauf que c'est une autre équation. Et donc, finalement, il faut faire le lien. Donc, il faut résoudre le système. Donc, avec la première composante ici égale à cette première composante-là. On fait la même chose avec les deuxièmes composantes. Donc, moins 2 plus 5t égale à 5 moins 5t'. Et donc là, c'est vraiment important d'avoir écrit t'. Parce que si on écrit t, on risque de faire la confusion et résoudre un système avec t et t uniquement. Alors que ce ne sont pas les deux mêmes. Ça ne représente pas le même nombre nécessairement. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser deux lettres différentes ici. Donc si vous avez mis t ici, pas de souci, mais par contre, après, il faut bien écrire t'. Donc je vais écrire les coordonnées, donc 1 plus t, enfin l'équation, donc 1 plus t égale moins 2 plus 5t'. Moins 2 plus 5t'. Donc si vous avez mis t avant, là c'est l'occasion de mettre t'. On fait pareil pour les autres, moins 2 plus 5t, moins 2 plus 5t, et ici 5 moins 5t'. Ensuite 3 moins 4t, et 4 moins 10t'. Et donc on va résoudre ce système. Alors on peut faire combinaison, substitution. Si on fait combinaison, c'est bien de tout regrouper d'un même côté, surtout les t et t', le reste on le met de l'autre côté. Et on peut faire des combinaisons particulières. Bon, ici par substitution, ça va assez vite, puisque dans la première équation, on voit qu'on peut isoler assez facilement le t, donc en faisant moins 1 de chaque côté pour éliminer le 1 qui est à gauche. Donc en faisant moins 1, donc il n'y a plus de 1 à gauche. Et moins 2, moins 1, on va obtenir notre moins 3. Plus 5t'. Et on remplace maintenant le t par donc cette expression-là. Donc on remplace donc plus 5 fois moins 3 plus 5t'. Et c'est égal à 5 moins 5t'. On fait la même chose en dessous. 3 moins 4t. Donc au lieu d'écrire t, on écrit moins 3 plus 5t'. Égale 4 moins 10t'. Et on résout tout ça. Hop. Donc la première ligne reste la même. Hein. T c'est moins 3 plus 5t'. On va développer. Donc moins 2 moins 15
plus 25t', on prend son temps, on le fait correctement. 5 moins 5t'. Donc en dessous, 3 moins 4 fois moins 3, donc plus 12. Moins 4 fois 5, donc moins 20. Hop, et 4 moins 10t'. Et maintenant on isole les t' d'un côté. Donc la première, on s'en souvient, on laisse tel quel. Moins 3 plus 5t'. Donc dans la deuxième équation, on met le moins 5t' qui est à droite, donc on va le mettre à gauche, donc plus 5t', on va avoir 30t'. Et le reste, on fait tout passer de l'autre côté. Donc à gauche, on a moins 2, moins 15, donc moins 17. Donc on fait plus 17 de chaque côté. Donc à droite, on aura 5 plus 17, on aura 22. On fait la même chose pour la troisième équation. Donc les t', donc moins 20 plus 10t'. Donc on va avoir moins 20 plus 10, donc on aura moins 10t'. À gauche, donc on a 15. À droite, 4. Donc 4 moins 15, on aura du moins 11. Ok. Bon, on résout tout ça. Donc, alors si vous avez un peu de mal, hein, prenez votre temps pour bien faire ces calculs-là. C'est pas très difficile. Hein. Donc t' c'est 22 sur 30. On peut simplifier par 2, c'est-à-dire 11 quinzièmes. Et t' dans la troisième équation, c'est moins 11 sur moins 10, c'est-à-dire 11 dixièmes. Et là, on voit bien évidemment que t' ne peut pas valoir les deux valeurs en même temps. Donc ça, c'est impossible. Ce qui veut dire que ces deux droites ne sont pas séquentes. Donc, d et d' ne sont pas séquentes. Donc bien faire attention. Si jamais on avait trouvé deux fois la même valeur pour t', ça voudrait dire que ces deux droites sont séquentes. On peut calculer t. Et grâce aux valeurs de t ou de t', on peut retrouver le point d'intersection. Parce que si elles sont séquentes, elles se coupent en un point. Et ensuite, si on utilise t, on remplace dans l'équation donc l'encadré en rouge. Et on calcule x, y, z. On va trouver les coordonnées du point d'intersection. Ou alors, on remplace t' dans l'équation en bleu. Encadré en bleu, on trouve x, y, z et on trouve aussi le point d'intersection. Peu importe, l'un ou l'autre, on trouvera les mêmes valeurs. Bon. Donc, conclusion. D et D' ne sont ni parallèles, ni séquentes. Je rappelle cette abréviation de parallèle, hein, c'est uniquement dans un brouillon, un exercice, mais pas sur une copie. C'est-à-dire, si on regarde le petit schéma qu'on avait fait là, dans le rappel, elles ne sont pas séquentes, elles ne sont pas parallèles, pardon, elles ne sont pas séquentes, donc on n'a pas ce cas-là, on n'a pas ce cas-là non plus, donc on a ce cas-là, c'est-à-dire elles sont non coplanaires. Donc, D et D' sont non coplanaires. Ou elles ne sont pas coplanaires, hein, comme vous voulez. Et voilà. L'exercice 16, donc pareil, hein, je vous conseille de mettre sur pause 5, 10, 15 minutes, le temps de pouvoir faire cet exercice. Il n'est pas très dur. Donc, pour ceux qui veulent voir la correction, on continue. Donc, une droite D a pour représentation paramétrique, elle est ici. Donner un vecteur directeur de D. Bon, c'est assez facile, hein, pour trouver un vecteur directeur, on sait qu'il faut garder les coefficients devant le T. Hop. Alors, faut bien prendre le signe avec. Donc, U, les coordonnées 3, 1, moins 2 est un vecteur directeur de D. On écrit un tout. Parce que si vous écrivez juste U, 3, 1, moins 2, vous ne rédigez pas. Donner deux points distincts de D. Donc, ça c'est facile. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'exploiter correctement. Donc, j'efface le rouge. C'est d'exploiter correctement l'équation paramétrique. Donc, donner deux points distincts, il suffit de prendre des valeurs de T particulières. Pour T égale 0, voici ce qu'on obtient. On obtient un point A. Donc, la première coordonnée 2 plus 3 fois 0, donc c'est juste le 2. Après, moins 1 plus 0, donc moins 1. Et ensuite, 1. Moins 2 fois 0, donc 1. Et vous remarquez que ça revient à prendre uniquement les coordonnées là. Ça nous donne un point. C'est normal quand on construit
une représentation paramétrique d'une droite, on peut se servir des coordonnées d'un point. Bon. Et pour avoir un deuxième point, on peut prendre pour t égale 1 par exemple. Donc on va avoir un deuxième point, donc ce point-là appartient à la droite D. Donc 2 plus 3, 5, moins 1 plus 1, 0, et 1 moins 2, donc moins 1. Et donc on a bien un deuxième point. Maintenant on veut savoir si le point P, de coordonnées moins 1, moins 2, 3, est-ce qu'il appartient à la droite D? Alors, il y a deux méthodes, hein. Soit on trouve T facilement de tête, on se dit bah, pour T on va trouver ça, et c'est bien le point P, donc le point P appartient, ça c'est possible. Sinon, si on ne trouve pas de tête, parce que parfois c'est pas possible puisque ça n'existe pas tout simplement, eh ben faut faire le calcul. Donc on remplace dans l'équation paramétrique le x par moins 1, le y par moins 2 et z par 3, c'est-à-dire par les coordonnées de P. Donc je vais l'écrire ici, on résout donc moins 1, moins 2, 3, c'est pour les coordonnées de P, et on va chercher T, tel qu'on obtienne ça. Donc moins 1 plus T, 1 moins 2T. Et on résout ça par équivalence, hein, pareil, ces trois petites équations. Donc moins 3 égale 3T, alors, plus 1, donc moins 1 égale T, et 3 moins 1, donc 2, égale moins 2T. On résout, on termine, hein. Donc moins 3 sur 3 égale T, c'est-à-dire que T égale moins 1. Bon, T égale moins 1 pour la deuxième, c'est évident. Et là, 2 sur moins 2, donc c'est-à-dire moins 1 aussi. Ah, on obtient 3 fois la même chose, donc c'est bon. Donc, P appartient à la droite D. En l'occurrence, il faut choisir avec T égale moins 1 dans l'équation. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième point. 11, 2, 4. 11, 2, 4 appartient-il à la droite D? Ah bon, on commence de la même façon. Donc, 11, 2, 4. On résout ce petit système. Hein. Et le deuxième, 1 moins 2T. Ok, donc 11 moins 2, on a 9 égale 3T. 2 plus 1, 3 égale T. Et 4 moins 1, 3 égale moins 2T. C'est bien moins 2T, oui. Et donc, on résout sans trop de problème. C'était moins 4, pardon. Donc, je vais rectifier. Donc, on a un moins 4 ici. Moins 4 là. Et donc, moins 4 plus 1. On a moins 4 moins 1. On a du moins 5 plutôt. Donc, ici, de la première équation. Donc, 9 sur 3, c'est-à-dire 3. La deuxième, t égale 3. Très bien. Et moins 5 sur moins 2. 5 demi. Donc, 2,5. Et là, on voit bien que c'est impossible. Il ne peut pas valoir 2 et 2,5 en même temps. 2,5 et 3 en même temps. Donc, c'est impossible. Donc, M n'appartient pas à la droite D. Et voilà, on a fini de répondre à cet exercice. Hop, j'ai laissé beaucoup d'espace. Bon. L'exercice 17. Bon, encore une fois, je vous conseille, comme avant, de mettre sur pause, de réfléchir 5-10 minutes pour pouvoir faire cet exercice. Et maintenant que vous l'avez fait, ben on va essayer de répondre à toutes les questions. C'est un exercice très facile, mais il est nécessaire de les faire correctement, puisque c'est vraiment la base sur les équations paramétriques de droite qu'il faut maîtriser. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites. Donc la droite D, ça passe par le point A et son vecteur directeur, c'est U. Ok. Donc on va le faire. X, Y, Z. On met d'abord les coordonnées de A, 0, 1, 2. Et ensuite on met T fois les coordonnées de U. T fois 1. Donc 1 fois T, si on veut écrire, on fait comme on veut. Plus 1 fois T. Plus 1 fois T. Et si on veut l'écrire un peu différemment, donc au lieu d'écrire le 0 ici, il ne sert à rien, on l'efface. Et le 1 fois, il ne sert à rien non plus. Voilà. Donc voilà une équation paramétrique de la droite D avec T appartenant à R. On fait pour la droite D' maintenant. Donc X, Y, Z. Ça passe par le point B. Ok, donc B c'est 1, 2, 3.
et c'est de vecteur directeur V. Donc t fois V. Donc on va utiliser t', hein, comme avant, on s'en souvient. Donc t' fois moins 1, donc moins t'. T' fois 2, donc plus 2t'. Et 1 fois t', donc plus t'. Avec t' appartenant à R. Maintenant, on veut savoir, est-ce que si le point appartient à la droite D, ou s'il appartient à la droite D'. On se demande, hein, M appartient-il à la droite D? Et on le fera après, M appartient-il à la droite D'? Donc M, c'est pour coordonner 6, moins 8, moins 2. Donc on résout, hein, T, 1 plus T, 2 plus T. On résout ça, ça nous donne T égale 6 pour la première. Alors T égale moins 9 pour la deuxième. Et T égale moins 4. Bon, là on voit clairement que c'est pas possible, hein. Tout ça c'est impossible. Donc M n'appartient pas à la droite D. Mais est-ce que M appartient à la droite D'? Bon, on va refaire la même chose. 6, moins 8, moins 2. Donc 1 moins t', 2 plus 2t', 3 plus t'. Alors on résout ça. Donc 6 moins 1, donc on aura 5 égale moins t'. Alors moins 8 moins 2, donc on va avoir moins 10 égale 2t'. Ensuite moins 2 moins 5, donc moins 5 égale t'. Et donc on va écrire ça correctement. Si 5 égale moins t', donc t' égale moins 5. Moins 10 sur 2, donc on va trouver moins 5 encore. Et la dernière, bah, t moins 5 aussi. Donc c'est bon. Donc M appartient à la droite D'. Ok. Maintenant on se demande si les deux droites sont séquentes. Alors cette question-là, la question d'avant ne suffit pas à conclure. On sait juste que le point M appartient à la première droite, mais il n'appartient pas à la deuxième. Pourtant, un autre pourrait très bien se couper en un autre point, ou jamais se couper du tout. Donc, on va essayer de voir. Donc, on s'en souvient. On résout un système avec l'équation de D et l'équation de D'. On l'a au-dessus. Donc, l'équation de D, donc c'est x égale t, y égale 1 plus t, et z égale 2 plus t. Et pour D', x égale 1 moins t', y égale 2 plus 2t', et z égale 3 plus t'. On résout assez rapidement ce petit système par substitution parce que la première ligne, le t est déjà isolé, c'est simple. Donc on remplace t par 1 moins t', donc ici 1 plus t, donc 1 plus 1 moins t', donc 1 plus 1 moins t' égale 2 plus 2t'. Et ici 2 plus 1 moins t' égale 3 plus t'. Allez, première équation, donc on n'y touche pas, t égale 1 moins t', 1 plus 1, donc on a du 2. Alors je vais enlever ça. Donc on a du 2 qu'on fera passer de l'autre côté, donc on aura du moins 2. Avec le 2, on va avoir du 0. Et on a du moins t', et à droite du 2t', donc moins 2t', donc on va avoir du moins 3t' ici. Bon, refaites-les, hein, prenez votre temps, mettez sur pause pour bien visualiser toutes les étapes, prenez un stylo, forcez-vous à faire tout ça, c'est pas bien compliqué. Ici, 2 plus 1 dans la troisième, ça fait 3, qu'on fait passer de l'autre côté avec 3 moins 3, 0, ok. Et moins t', avec l'autre t', donc plus t' qu'on fait passer à gauche, donc moins t', on va avoir du moins 2t'. Alors je dis on fait passer, hein, pour être rapide dans les explications, mais bien évidemment la justification c'est on fait moins t' de chaque côté, ce qui annule le t' à droite et ce qui donne moins t' à gauche. Donc on résout, t c'est 1 moins t'. Dans la deuxième équation, on a t' égale 0. Dans la troisième, t' égale 0. 0 sur moins 2, 0 sur moins 3, ça donne bien 0. Et du coup, au lieu de laisser le t' ici tout seul, on va remplacer t' par 0. Et 1 moins 0, ça fait 1. Donc on peut laisser t égale 1. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'incohérence, hein, ça c'est bon. Donc, D et D'
sont séquentes. Et pour connaître le point d'intersection, il suffit de remplacer soit dans l'équation de D, t par 1, ou soit dans l'équation de D', t' par 0. Par exemple, dans D, avec t égale 1, on a donc x, y, z. Alors on va remplacer. Alors c'était t, le premier, donc avec t égale 1, on a dit donc 1. Dans le deuxième, 1 plus 1, donc 2. Et dans le troisième, z, donc c'est à gauche, hein, je l'encadre en rouge, c'est là qu'on remplace. On remplace t par 1. 2 plus 1 pour z. 2 plus 1, donc 3. Donc le point d'intersection, on le connaît celui-là, ce point-là. Et 1, 2, 3 les coordonnées. On va regarder l'énoncé. C'est le point B ici. C'est normal, quand on remplace t' par 0 ici, on retrouve bien les coordonnées du point B. C'est logique. Donc c'est le point B de coordonnées 1, 2, 3. Voilà. Alors, je vous propose un exercice, mais que vous allez suivre. Hein, c'est pour les équations paramétriques de plan. Donc c'est l'exercice 20, si vous voulez le noter, que vous n'avez pas. Donc A a pour coordonnées 1, moins 1, moins 2. B a pour coordonnées 1, 2, moins 1. Et C a pour coordonnées 3, 1, 4. La première question, il faut montrer que, cette abréviation MQ, montrer que les points A, B et C définissent un plan. Déterminent un plan qu'on va appeler P. Donc pour montrer qu'ils définissent un plan, il faut avoir 3 points non alignés. Et pour montrer que 3 points sont non alignés, on va démontrer que 2 vecteurs formés par ces 3 points sont non collinaires. Donc par exemple le vecteur AB et le vecteur AC. Donc on calcule les coordonnées de ces deux vecteurs. AB, donc xb moins xa, donc 0. 2 moins moins 1, 3. Et moins 1 moins moins 2, donc moins 1 plus 2, 1. Bon, je vais un peu vite, mais si vous avez besoin, prenez votre temps pour refaire ces calculs. Pour AC, xc moins xa, donc 3 moins 1, 2. 1 moins moins 1, 2. Et 4 moins moins 2, 4 plus 2, donc 6. On regarde s'ils sont collinaires. Bon, là, on peut le voir tout de suite. Hein, il y a un 0 dans les coordonnées de AB. Il n'y a pas de 0 dans la première coordonnée de AC. Donc, c'est pas possible qu'ils soient collinaires. Mais sinon, on le prouve. Hein, on fait, comme d'habitude, le rapport. Attention, on va pas faire 2 sur 0, mais 0 sur 2. 2 sur 0 n'existe pas. Et pour le deuxième rapport, donc, du coup, on prend dans le même sens 3 sur 2. 3 sur 2, c'est 1,5. C'est différent de 0. Parce qu'on avait trouvé 0 ici. Donc, AB et AC ne sont pas collinaires. Donc l'abréviation colle. S'ils ne sont pas collinaires, c'est-à-dire que les points ne sont pas alignés. Donc A, B et C ne sont pas alignés. Et donc s'ils ne sont pas alignés, ça définit bien un plan. Parce qu'on va avoir par exemple 3 points. A, B, C, ça forme bien notre plan, hein, qu'on pourrait même donner un repère à ce plan-là, d'origine A, le vecteur AB et le vecteur AC. Ça veut donc bien dire que ces deux vecteurs AB et AC qui sont non collinaires vont diriger ce plan. Donc on conclut. Hein. Donc A, B et C définissent un plan P. Ici, on va même donner un peu plus de choses. P, c'est le plan ABC. Et les vecteurs AB et AC dirigent ce plan P. Deuxième question, ça va être une représentation, une équation
paramétrique du plan. Enfin, déterminer une équation paramétrique. Donc, là, on l'a pas vu dans le cours, mais vous allez voir, ça c'est simple. Donc, une équation paramétrique, on se rappelle, l'idée, c'est de prendre un point M, de coordonnées x, y, z, et de voir à quelles conditions il appartient au plan. On sait que le plan, c'est le plan ABC. Donc on a 3 lettres, 3 points, on rajoute un 4e point, ça veut dire que tous ces points-là sont dans le même plan. Et c'est même une condition nécessaire et suffisante. Donc ça voudra donc dire que les points A, B, C et M sont coplanaires. Et on a appris que ça, c'était équivalent à avoir 3 vecteurs coplanaires. Donc par exemple, le vecteur AB, puis le vecteur AC, puis le vecteur AM. C'est comme ça qu'on a défini des vecteurs coplanaires, avec les points. Donc AB, si et seulement si, les vecteurs AB, AC et AM sont coplanaires. Et ça, on se souvient, il y a une propriété qui dit que 3 vecteurs sont coplanaires si et seulement si un vecteur s'écrit comme somme des deux autres. X fois AB, par exemple le vecteur AM, c'est X fois AB plus Y fois AC. Sauf qu'ici, dans nos calculs, on utilise déjà les lettres X et Y et même Z pour les coordonnées de M. On va les appeler autrement. En cours pour l'équation paramétrique d'une droite, on a appelé T. On a besoin de 2, on va les appeler T et T'. Donc si et seulement si, il existe deux réels T et T', tels que, donc le vecteur AM, c'est T fois le vecteur AB, plus T' fois le vecteur AC. Et on va traduire tout ça. Donc il existe deux réels, donc un couple de réels T et T', c'est une notation qui est un peu hors programme, mais ça m'évitera de recopier toute la phrase. Les coordonnées de AM, on s'en souvient. Alors, donc c'est xm moins xa, donc xm c'est x, moins les coordonnées de A. Les coordonnées de A, on remonte un petit peu. A c'est 1, moins 1, moins 2. Donc 1, moins 1, alors je vais bien l'écrire quand même, moins 1, moins 2. T fois les coordonnées de AB. Alors, les coordonnées de AB, on avait dit que c'est 0, 3, 1. Donc T fois 3, T fois 0, T fois 3, T fois 1. Plus T' fois les coordonnées de AC. AC, c'est 2, 2, 6. 2, 2, 6. Et donc, on va isoler X, Y, Z. Donc, alors, on fait d'abord les calculs. T fois 0, donc il n'y a plus de T ici. On va faire d'abord les T', pardon. Plus 2T' ici. Plus 2T' en dessous. Et plus 6T' ici. Ok. Maintenant, on va mettre les T. 0T, il n'y a rien. Ensuite, 3T. Ok. Et 1T, donc T. Et maintenant, là, on va mettre les coordonnées. Hein, donc, le moins 1. On fait passer de l'autre côté, ça devient plus 1. Le moins 1 qu'on fait passer de l'autre côté, donc moins 1 c'est plus 1, donc quand on refait passer encore de l'autre côté ça redevient moins 1, et je le mets en bleu encore, donc moins 2 donc 2, on le fait passer de l'autre côté, donc on fait plus 2 de chaque côté, donc on a plus 2, donc on fait moins 2 de chaque côté, pardon, ça nous donne moins 2. Et là on remarque une chose, c'est que là 1, moins 1, moins 2, si vous regardez bien, 1, moins 1, moins 2 sont les coordonnées de A. 1, moins 1, moins 2. Donc ça, c'est les coordonnées de A. Ici, on va retrouver les coordonnées de AB. Donc ça, c'est les coordonnées de AB. Parce que les coordonnées de AB, c'est 0, 3, 1. C'est
C'est pour ça qu'il n'y a pas de t, parce que c'est 0, 3t et 1t, donc juste t. Et ici, on va retrouver les coordonnées du vecteur BC. Pardon, c'était pas BC, AC. Qui était 2, 2, 6. Donc là, maintenant, on aura une propriété qu'on notera plus tard, comme quoi on peut trouver directement une équation paramétrique de droite en mettant dans un premier temps de plan, en mettant dans un premier temps les coordonnées d'un point, ensuite t fois les coordonnées d'un vecteur directeur, puis t' fois les coordonnées d'un autre vecteur directeur. T et t', donc t' de réel ici. Et donc là, on a bien l'équation paramétrique d'un plan. Bien évidemment, il faut que ces deux vecteurs dirigent le plan, donc il ne faut pas qu'ils soient collinéaires. S'ils sont collinéaires, ben, on n'a rien fait. Et voilà. Alors, une petite question supplémentaire. On pourrait se demander, est-ce que le point, je sais pas, on va l'appeler D, de coordonnées, alors je vais regarder dans l'exemple du cours, 3, 2, 5, est-ce qu'il appartient au plan P? Ben, on va devoir faire la même chose. On remplace x par 3, y par 2, z par 5. Donc 1 plus 2t'. Alors j'espace bien ici pour bien aligner les nombres, les coefficients en t et les coefficients en t'. Moins 1 plus 3t, je vous conseille de faire ça pour pas trop vous perdre à chaque fois. Donc moins 2 plus t plus 6t'. Et maintenant on résout. Alors, parfois il faudra faire des systèmes un peu compliqués avec substitution, combinaison comme vous voulez. Mais là on voit que la première équation c'est juste une équation en t'. Donc si on regarde juste la première équation, on va la faire ici. Donc 3 égale 1 plus 2t'. Donc 3 moins 1, 2 égale 2t'. On divise par 2, donc t' égale 1. On va tout de suite mettre t' égale 1 du coup. Et on va remplacer chaque équation, donc t' par 1. Donc on a du 2 égale moins 1 plus 3t plus 2 fois 1. 5 égale moins 2 plus t plus 6 fois 1. Ok, donc t' égale 1. Alors ici on a du 2 fois 1, 2, moins 1, 2 moins 1, donc on a 1. On fait passer l'autre côté, 2 moins 1, on va obtenir encore 1. Pardon, c'est pas t' ici, c'est 3t. Prenez votre temps, refaites-le. Ici, 6, moins 2, donc on va avoir du 4. On fait passer de l'autre côté, donc moins 4. 5 moins 4, 1. C'est égal à t. Et là, on trouve t' égale 1, t égale 1 tiers, et t égale 1 aussi. Et donc là, vous voyez que c'est impossible. Et si c'est impossible, on peut conclure donc le point D n'appartient pas au plan. Si on avait trouvé t égale 1 et t égale 1 dans les deux dernières équations, ben là le point D appartient au plan. Et voilà.